Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous voilà entrés dans ce grand bouleversement, ce terrible bouleversement de la Semaine Sainte, de la Semaine de la Passion. Il y a une demi-heure, nous acclamions le Christ en rouge, la couleur des rois, la couleur des empereurs. Nous l'acclamions, nous chantions sa louange. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, chante Sion, ton Dieu. Comme l'a fait le peuple de Jérusalem il y a 2000 ans. Imaginez, Jésus venait de ressusciter Lazare. Il part de chez Lazare, il se rend à Jérusalem et on l'accueille en roi, en sauveur, en vainqueur. Et en même pas 8 jours, la foule s'est totalement retournée contre lui. Pourquoi? Par la menace des chefs, par la menace de leurs grands prêtres. Ils ont eu peur, tellement peur, qu'ils se sont retournés contre celui qui pouvait les sauver. En y réfléchissant bien, il n'y a pas grande différence entre les foules de l'époque et nos foules à nous. La foule, je vous l'avoue, me fait souvent peur. Et quand il y a des mouvements de foule, des grands mouvements de foule, des mouvements de manifestation, tout ça, mes amis le savent, je leur dis souvent, le but est bon, mais est-ce qu'au bout du compte, cela le restera? Et nous le voyons souvent. Au début, il y a des grands idéaux qui bercent et qui disent, et tout le monde a envie d'aller dans la rue en disant, oui, je suis avec. Puis au bout de quelques heures, de quelques jours, ces mouvements souvent deviennent totalement incontrôlables. Et la foule se met à faire n'importe quoi dans tous les sens. Et on en vient à haïr et à bannir ceux qu'on adorait, ceux qu'on aimait. Ceux qui pouvaient nous aider, ceux qui pouvaient nous apporter la paix, la sérénité. C'est ce qu'il s'est passé avec Jésus. Cela nous montre à quel point l'être humain est versatile, à quel point notre humeur est changeante. Nous passons dans le rite gallican, et c'est encore une des beautés de ce rite, et je pense qu'en suivant les vidéos, vous comprendrez pourquoi j'ai un tel amour pour cette liturgie. Nous passons du rouge au noir. Dans les anciens rites romains, on passait du rouge au violet pour le jour des rameaux. Dans certaines liturgies actuelles, on garde en rouge pendant toute la messe, et dans d'autres, on le fait tout en violet. Moi, j'aime bien ce passage. On passe de la couleur rouge, royale, à la couleur noire qui symbolise le deuil. Mais le noir n'est pas qu'une couleur de deuil. On l'utilise pour le deuil, mais cela ne veut pas dire l'absence, cela ne veut pas dire la destruction, cela ne veut pas dire l'anéantissement. Le noir veut tout simplement dire l'accomplissement. On dit dans la tradition des couleurs que le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs. Tout est rassemblé dans le noir. Et c'est ce noir qui nous symbolise donc l'accomplissement. Comme le Christ nous l'a dit sur la croix, tout est accompli. Pourquoi a-t-il dit cela, alors que ce n'était que le commencement d'autre chose? Tout simplement, sa vie terrestre, en tant que Dieu fait homme, était accomplie. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire, et maintenant il devait passer à autre chose. Est-ce que notre situation actuelle,
Est-ce que la crise que nous vivons n'est pas aussi cela? Est-ce que nous ne pourrions pas dire que notre mode de vie tel que nous l'avons connu jusqu'à ce jour n'est pas accompli et qu'il faut commencer autre chose? Pensons, et je vous le dis vraiment, que cette période que nous vivons actuellement soit une période de réflexion et de méditation. Nous terminons un mode de vie, il est accompli, et nous devons ressusciter. Susciter, ça veut dire créer. Être recréé dans une... Nous devons recréer un nouveau mode de vie, un nouveau monde. Peut-être un monde beaucoup plus solidaire, beaucoup plus aimant, beaucoup plus charitable. Je dirais encore un mot. Nous avons entendu le Christ avoir peur de la mort. Il l'a dit. Père, si tu peux ôter cette coupe de moi. Il savait qu'il allait mourir et il a eu peur. Hier après-midi, en donnant le repas, enfin fin d'après-midi, en donnant le repas à une dame de 95 ans qui ne savait pas que j'étais prêtre, je donne à manger, voilà. Tout d'un coup, elle se met à pleurer en sanglots. J'ai peur, je ne veux pas mourir. Je lui ai remonté le moral, je lui ai dit, vous savez quoi? De toute façon, demain c'est moi qui vous donne le repas demain soir. Donc on se donne rendez-vous demain. Je ne sais pas si je serai encore là. Je dis, on ne loupe jamais un rendez-vous. Donc demain on se voit. Mais cette peur de la mort existe. Beaucoup de gens l'ont. Que pouvons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous dire à ces gens? Juste les rassurer, les accompagner, leur dire qu'il y a la lumière, il y a la vie éternelle. C'est pas évident, mais en ce moment plus que d'autres, si nous le pouvons, et si nous sommes auprès de gens qui meurent, demandons la force à Jésus-Christ, lui qui a connu, qui a, j'allais dire, côtoyé la mort de près, qui l'a vécu, qui a combattu contre elle, qu'il nous donne la force d'aider ceux qui doivent passer de l'autre côté, qu'il nous donne la force et les arguments pour leur donner, pour les accompagner, pour les aider. Mais aussi, et surtout, qu'il nous donne cette victoire sur la mort. Oui, la mort rôde, encore plus en ce moment. 27% de morts en plus sur notre territoire en un mois. C'est terrible. Elle rôde. L'ennemi est connu. L'ennemi combat, il rôde, il tourne autour de nous. Utilisons toutes les armes que la vie nous a données pour combattre. Quand nous avons chanté en chant d'entrée aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, n'hésitons pas, mes frères et sœurs, quand nous passons, tout être humain a le droit de bénir, quand nous passons près d'une maison de retraite, quand nous passons devant un hôpital, rien ne vous empêche de tracer le signe de la croix vers cet endroit. Quand vous voyez un malade, faites-lui le signe de la croix sur le front. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, symbole de victoire. C'est une arme, c'est l'arme la plus puissante que le Seigneur nous ait donnée. Alors, utilisons le signe de la croix sur nous-mêmes, sur nos frères et sœurs, sur nos amis. N'hésitons pas à utiliser ce signe puissant, cette arme puissante. Mes frères et sœurs, utilisons la croix. Et pour terminer cette prédication, faisons tous ensemble ce signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.